Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Merci d'être notre invité. On va parler dans quelques instants de 2 livres tout à fait exceptionnels. Vous êtes retourné sur les traces des livres de votre enfance, à l'endroit même où ils avaient été écrits pour les relire. Mais d'abord, c'est ce deuil de la mélancolie. C'est un livre en ce moment qui est parmi les meilleures ventes. Vous y racontez, j'allais dire de manière très personnelle, combien vous avez failli mourir. Oui, avec un AVC fin janvier. Donc c'est surtout l'histoire de 5 toubibs qui sont passés à côté, et c'est une histoire de nature humaine, puisque finalement ils sont passés à côté, bon c'est pas grave, l'erreur est humaine, mais ils ont tous expliqué qu'ils n'étaient pas passés à côté, et pourquoi et comment, ils sont rentrés dans la dénégation, etc. C'est un effet sur soi, c'est un effet sur les autres, c'est un effet sur les amis, c'est un effet sur tous les gens qui disparaissent, on a l'impression que finalement les AVC ça se transmet, que c'est contagieux. Vous dites on ne fait pas son deuil, c'est le deuil qui vous fait. Oui. Oui, parce que ça, c'était... Donc j'ai perdu ma compagne après un long cancer, et après les gens vous disent qu'il va falloir faire son deuil désormais. Et à un moment donné, je me dis, mais c'est le deuil qui nous fait, quoi. Chaque matin, on se réveille, et la technique, elle était extrêmement simple. L'autre jour, il y a une dame qui m'écrivait, et qui me dit, voilà, vous écrivez votre livre, j'ai lu votre livre, mais comment on fait? Moi, j'ai perdu mon mari. J'ai dit, vous savez, un pas devant l'autre chaque jour, donc un jour devant l'autre. Et puis à un moment donné où finalement on marche un peu plus droit. Avant, on a l'impression d'avoir le cou coupé comme un poulet qui court un peu n'importe comment dans la cour. Et donc effectivement, le deuil nous fabrique et nous construit, nous constitue. Mais pourquoi le deuil de la mélancolie au fond? Vous n'avez plus le droit d'être mélancolique après avoir connu la mort de près? Il ne faut pas que ça dure une éternité non plus. C'est normal, si vous voulez. Vous savez, il faut les deux. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer qu'on oublie quelqu'un comme ça tout de suite. Il ne faut pas non plus imaginer qu'il ne faut pas oublier. Donc il faut savoir oublier, savoir ce que l'on retient, savoir ce que l'on garde, savoir si on a soi aussi un pied dans la tombe, une jambe dans la tombe, un bout du corps, la moitié du corps, la presque totalité du corps. Et il y a un moment donné où il faut se dire, bon, les morts avec les morts, les vivants avec les vivants, et il faut permettre aux morts qu'ils trouvent la bonne place, la bonne distance, pour que soi aussi on trouve la bonne place dans la vie. Oui, dans un livre vous dites, à 20 ans j'avais envie de vivre la vie monastique. Et vous allez d'ailleurs, et on va le raconter dans un de ces livres, vous le dites, finalement, vous invitez dans un monastère. Oui, parce que j'écris beaucoup contre le christianisme, dans la mesure où le christianisme veut gérer la vie d'autrui. Et quand on nous dit il faut faire ceci, il faut pas faire cela, etc., ou que dans l'histoire, on a coupé la tête à des gens simplement parce qu'elle dépassait, on dira, le moine qui lui dit « mais moi je vis ma foi dans un monastère, derrière une clôture », j'ai beaucoup de respect. Il y a une cohérence, une congruence chez ces gens-là. Ils ont mis leur vie au service de leur pensée. Théoriquement, ils pratiquent la religion. C'est pas le dimanche, on pratique la religion, et puis le lundi, on recommence à être un sale bonhomme. Là, il y a vraiment un investissement total de la vie, et je ne vois pas la philosophie autrement. Je pense qu'il faut vraiment y mettre tout son corps, toute son âme, toute sa vie. Et ces gens qui se réveillent très tôt et qui dans une église froide, s'en vont prier un Dieu auquel je ne crois pas. Je suis ému par ça, oui. Oui, vous vous rendez au monastère de la Trappe à Souligné, dans l'Orne, et c'est sur les traces d'un abbé incroyable, l'abbé Rancé, rendu célèbre évidemment par Chateaubriand, qui a lui-même écrit des milliers de correspondances, des milliers de pages de correspondances, et vous allez là rechercher au fond qu'est-ce qui vous fascine dans le destin de ce prêtre engagé, qui aura en quelque sorte 2 vies, puisqu'il aura une vie libertine et puis une autre vie qui va consacrer à apprendre à mourir. Oui, alors c'est ça, c'est ce qu'on dit habituellement. Et mon travail, c'est un peu quand même de déconstruire les mythes, de détruire toutes les fables. Et il y a cette fable du libertin total, carrosse, livret, domestique, dépenses, femmes, collection de femmes, etc. Une femme qu'il aime, et cette femme, elle meurt, il arrive un jour dans cette maison, et le cercueil est trop petit, la tête a été coupée, le corps est dans le cercueil, la tête est par terre. Il a cette vision terrible, il arrête tout, il cesse de devenir un libertin, et il devient vraiment le patron de la Trappe. En fait, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Je raconte la biographie, la correspondance, l'œuvre, et je suis allé effectivement relire, parce que j'avais lu ça jadis, la vie de Rancé de Chateaubriand. Je suis allé lire la vie de Chateaubriand, la vie que Chateaubriand consacre à Rancé sur les lieux mêmes. Oui, et de ça, on dit quoi? Qu'au fond, la vie le rattrape à un moment donné? C'est qu'il n'est pas aussi libertin qu'on veut bien le dire avant, et qu'il n'est pas aussi ascète que ça après. Et que cet homme qui est censé avoir renoncé au monde n'y a pas renoncé autant que ça, et que je préfère pour le coup Mabillon, qui est un autre religieux, qui lui
estime qu'il ne faut pas en faire trop quand on n'est pas capable de faire, quoi. Donc il dit, bah oui, vous êtes loin du monde, mais enfin, vous recevez quand même les grands, les puissants, justement, Chateaubriand, Saint-Simon, etc. Vous recevez des femmes du monde, vous avez des correspondances avec tout le monde, avec les grands et les puissants de ce monde, vous êtes très impliqué dans des petites polémiques d'auteurs, etc. Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est de déconstruire ce mythe-là et de mettre en avant ce Mabillon qui me paraît mésestimé, méconnu et beaucoup plus intéressant. Nietzsche dit à un moment donné que Rancé est vraiment le dernier chrétien. On est au XVIIe siècle. Et je pense qu'il n'a pas tort. Un autre christianisme va arriver après ça. C'est une espèce de christianisme de l'ascèse, de la mortification. Il n'y a pas de chauffage, on ne mange rien du tout, les aliments sont pourris, enfin, on prie pieds nus l'hiver, etc. C'est ça, vous l'avez revécu. Non. Vous l'avez vécu pour lui. Vous dites la froideur du sol et au fond les bruits, le silence. Oui, mais alors c'est là qu'on voit qu'effectivement le christianisme est mort quand on est dans cette configuration-là, parce que moi quand je suis dans ma chambre de monastère, j'ai du chauffage, j'ai un lit qui est propre et correct, j'ai une douche qui fonctionne, je partage des repas dans lesquels on mange correctement, on me repasse les plats au cas où je n'aurais pas assez mangé, on me propose, en me faisant des signes, parce qu'on ne se parle pas, mais si je veux reprendre de la soupe, ou etc. Et de fait, tout ce qui est mortification, douleur et souffrance comme célébration, parce qu'il faut ressembler à la passion du Christ et ressembler au corps souffrant du Christ, tout ça, ça a quand même plutôt disparu. Oui, mais vous dites au fond, dans cet endroit-là, le centre du monde est partout. Oui, parce qu'il y a une forme de vérité. Ah oui, bien sûr. Mais vous savez, moi, quand je rentre dans une synagogue ou dans une mosquée, ou quand je rencontre des chamans au pôle Nord ou dans d'autres endroits du monde, en Afrique, je ne souscris pas à ces arrière-mondes, mais je souscris à la sincérité et à la franchise des gens qui vivent véritablement cette foi-là. Je vous dis, moi, ce qui me gêne dans la foi, c'est qu'elle puisse générer des invitations chez autrui en disant « vous allez me faire ceci, vous allez me faire cela, vous n'avez pas le droit de ceci, vous n'avez pas le droit de cela ». Pour le reste, quand les gens sont dans un rapport direct à la transcendance, à laquelle je ne crois pas, à Dieu ou à leur Dieu auquel je ne crois pas, j'ai toujours du respect parce que le spiritualiste que je suis en philosophie, c'est-à-dire l'homme qui aime l'esprit et les choses de l'esprit, trouve son compte à ces mondes-là. Oui, et pourtant, parfois, la pensée prend feu. Vous racontez dans un autre livre, toujours sur les traces d'un auteur, et là, il s'agit d'Antonin Artaud, dans les années 30, qui se rend au Mexique sur la trace d'Indiens Tarahumara. Et là, vous-même, Michel Onfray, vous allez vous y rendre parce que ces Indiens-là vous ont fasciné dans votre adolescence et vous voulez y retrouver quelque chose, une vérité peut-être que qu'Artaud a voulu trouver, n'a pas trouvé à l'époque. Oui, d'abord, j'ai beaucoup fait ça, les pèlerinages, je dirais. J'ai eu des périodes Kierkegaard dans ma vie, je suis toujours nietzschéen, donc je suis allé sur les lieux de Kierkegaard à Copenhague, sur tous les lieux de Nietzsche un peu partout en Europe, les lieux de Bakounine, par exemple, en Russie. Et les Tarahumara, ça m'avait intéressé. D'abord, il y avait la mode Artaud à l'époque, je ne souscrivais pas à cette mode, mais quand même, cette part-là du Artaud ethnologue, c'est pas celui qu'on connaît le plus, cet individu qui dit, voilà, je quitte l'Europe, aux anciens parapets, aurait dit Rimbaud, j'arrive dans un lieu et je vais voir des chamans. Il y avait surtout cette envie de goûter le peyote, qui est un champignon hallucinogène. Et je vais sur les traces d'Artaud et je découvre qu'en fait, personne n'a su à l'époque qu'il y était, parce que personne ne savait qui il était. Et après, des gens sont revenus en disant « Ah, mais Artaud est venu ici, vous savez ». Et ces gens-là ont créé des souvenirs chez les gens, et les gens nous rapportent les souvenirs que d'autres leur ont apportés d'Europe. C'est assez drôle, quoi. Mais il vient là-bas pour chercher une vérité, pour sauver la vieille Europe. Oui. Au fond, il pense découvrir quelque chose qu'il finalement ne trouve peut-être pas. Oui, alors vous savez, c'est la période surréaliste où on estime qu'il n'y a pas que l'Europe judéo-chrétienne, il n'y a pas que le christianisme, mais on s'ouvre aux spiritualités, et puis on découvre qu'effectivement, il y a des peuples premiers, comme on dit maintenant. Et il estime que l'Europe est décadente, que tout ça s'effondre, que ça fout le camp partout, et que là-bas, les gens sont restés en contact avec la nature, qu'ils ont une espèce de ligne directe avec le cosmos et l'énergie du cosmos, et qu'il faut aller chercher cette énergie-là pour revitaliser l'Europe. Oui, une sorte de conscience perdue, loin, dites-vous, d'une Europe contaminée en quelque sorte. Mais finalement, le Mexique l'est également, et au fond, tout est perdu. Est-ce que c'est un message pour aujourd'hui, ça, Michel Onfray ? Bien sûr. C'est-à-dire que j'ai écrit ce gros livre Décadence, effectivement, dans les esprits de polémique, on a toujours associé la décadence à des pensées de droite, ou etc. Artaud n'était pas un homme de droite. D'ailleurs, était-il un homme de gauche ? Ça n'a pas grand sens. Mais c'est juste une invitation à réfléchir sur le destin des civilisations. Et on se dit, mais des gens ont vu que l'Europe s'effondrait. D'ailleurs, ils y ont contribué. Je pense à Zara, à Breton, à Artaud aussi. Et Artaud, lui, dit, bon, c'est pas définitif, on doit pouvoir faire quelque
quelque chose, il existe une grande santé quelque part, et allons voir, ce quelque part, c'est effectivement au Mexique, chez les Indiens Tarahumara. Il veut les rencontrer. Il les rencontre, qu'a-t-il rencontré? Quelle est la part du rêve? Quelle est la part de l'imaginaire? Qu'a-t-il fait? Vous savez, c'est comme si on imaginait qu'un Chinois qui n'a jamais connu sa Chine natale vienne un jour dans une église de campagne et se mette à communier dans une église de village. Je ne suis pas sûr que l'Eucharistie le transporterait véritablement, parce qu'il faut quand même derrière une éducation, une connaissance, une culture. Et de fait, quand on arrive chez les Tarahumara, il aurait fallu une culture qui n'était pas la sienne. On arrive toujours comme un étranger dans cet endroit. C'était un Européen qui arrivait chez des gens qui pratiquaient des décoctions et parfois on le faisait pour certains qui étaient vraiment initiés, puis parfois on le faisait pour des touristes. Et puis aujourd'hui, il arrive que ce soit franchement pour des touristes. Oui, et des montagnes qui parlent. C'est qu'au fond, ces montagnes-là vous fascinent aussi, Michel Onfray. C'est ça que j'aime quand je vais sur place lire ou relire des livres que j'ai déjà lus, c'est-à-dire qu'on lit des pages chez soi dans son bureau, on se dit bon d'accord, très bien, la pierre parle, les montagnes s'expriment, on se dit bon, il a dû prendre une petite dose d'un produit hallucinogène, et puis voilà, on comprend. Et puis quand on va dans cet endroit et qu'il faut aller dans la montagne, à un moment donné où on traverse des paysages, et on se dit, mais alors là, je ne projette pas mes propres fantasmes, mais effectivement, la géologie parle, et on voit que des figures apparaissent dans les montagnes. Donc des animaux, des monstres, des visages. Et on se dit, mais ça, c'est quand même incroyable. Et donc, il avait bien vu ce qu'on peut voir. Et ça n'est pas un pur produit d'hallucination, c'est le produit de quelqu'un qui... Alors évidemment, moi, je n'ai pas fait ça à pied ou à dos de cheval ou à dos de mulet comme ça se faisait à l'époque, mais on imagine que sous des températures de 40 degrés à dos de mulet, quand on a fait ça pendant 2 ou 3 jours, qu'on n'a pas mangé grand-chose, on puisse avoir aussi un peu des hallucinations et que ça force un peu le trait et que la géologie soit plus parlante encore. Vous dites des têtes de morts qui ouvrent la bouche comme des vivants. C'est vrai. Vous voyez ça? Oui. Et je suis sûr que si vous veniez avec moi, je vous les verrai aussi, et que je vous dirais, elles sont là quelque part, et que face à l'immensité du paysage, vous me diriez, oui, c'est ici. C'est ça qui est assez singulier. C'est-à-dire que c'est un pur produit de l'imaginaire, mais ce pur produit de l'imaginaire a besoin d'un support. Ce support est véritablement géologique, et quand on est sur place, on le voit. Vous aviez besoin de ça. On revient ce livre sur ce deuil de la mélancolie, cette approche de la mort. Oh, c'est en permanence ce questionnement sur la mort. Je pense qu'un philosophe qui ne questionne pas la mort ne questionne pas la vie et ne questionne pas grand-chose. Donc on est toujours sur cette question, si Dieu n'existe pas, ce qui est ma position, que peut-on faire de sa vie? Comment lui donner un sens? Où est le bien, où est le mal? Sur quoi accrocher des vertus et estimer que ceci est un vice, par exemple? Si vous avez une transcendance, Dieu vous l'explique. Si vous êtes dans l'immanence la plus absolue, on fait quoi? Donc j'ai fait des voyages comme ça sur les traces de Ségalène en Polynésie, aux Marquises. J'ai fait des voyages en Guyane ou dans des endroits où j'ai envie de retrouver des gens qu'on appelle les peuples primitifs, même s'ils sont très abîmés par la civilisation. Ils ont des antennes paraboliques, ils ont de l'alcool, ils ont des moteurs qui leur permettent en plein milieu de la jungle de regarder des émissions de télévision jusqu'à 3 heures du matin après avoir beaucoup bu. Donc on voit aussi comment notre civilisation a beaucoup détruit les petites civilisations et j'ai toujours une grande tendresse pour les petites civilisations. Merci beaucoup Michel Onfray. Le deuil de la mélancolie, c'est votre ouvrage publié chez Robert Laffont, très lu en ce moment. La stricte observance avec Rancé à la trappe, publié chez Gallimard, de même que La pensée qui prend feu, Artaud, le Tarahumara. Merci beaucoup Michel Onfray d'avoir été notre invité. Merci à vous.